Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la Rose de Versailles. Vous ne connaissez pas la Rose de Versailles? Et si je vous dis Lady Oscar, ça vous parle un petit peu plus? Oui, aujourd'hui, messieurs dames, on va partir à l'époque de la Révolution avec Lady Oscar. Mais avant ça, petit résumé. La Rose de Versailles est un manga écrit et dessiné par Ryoko Ikeda en 1972 avec 10 tomes au total. La série a eu le droit à une adaptation animée en 1979 qu'on a appelée chez nous Lady Oscar. Résumé. Nous sommes quelques dizaines d'années avant la Révolution française. La famille Jarjay, qui compte 5 filles, vient d'avoir un nouvel enfant. Et encore une fois, une fille. Le père de la famille décide, n'ayant pas d'héritier mâle, de faire de sa nouvelle fille un garçon et de l'élever comme un soldat, comme un bonhomme. Et l'appelle Oscar François de Jarjay. Les années passent et Oscar est un très bon soldat, si bien qu'on lui confie la responsabilité de protéger la future dauphine de France, Marie-Antoinette, qui deviendra des années plus tard reine de France. Et par la même occasion, l'épouse de Louis XVI. À mort, lui croivait bâton. À mort, lui croivait bâton. Parlons maintenant de l'auteur de Lady Oscar, Ryoko Ikeda. Alors elle a commencé à vouloir écrire des mangas en lisant Princesse Saphir de Osamu Tezuka. Putain, ce type est partout. Il a inspiré l'auteur de Georgie et de Candy et maintenant celle de Lady Oscar. Cet enculé, il a tout fait et tout inspiré. Vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle le dieu des mangas. Si vous n'avez toujours pas compris, c'est que vous êtes con. Je m'emporte, je me calme. Donc, c'est en découvrant Princesse Saphir qu'elle se met au manga, mais c'est surtout en découvrant l'histoire de Marie-Antoinette que Ryoko Ikeda veut écrire un manga sur ce personnage historique. Et je vais m'arrêter de parler de Ryoko Ikeda à cet instant précis, car dans quelques minutes, vous allez découvrir le monde fabuleux de Lady Oscar et vous allez comprendre comment Ryoko Ikeda a contribué à créer des nouveaux codes dans le shoujo et dans le manga en général. Vous allez voir, elle est puissante cette dame. Oh oui, très très puissante. Oui, il y a un petit faux raccord ici, hein. J'ai mis ma collection collector en Blu-ray de Lady Oscar. Ah oui, je me la pète. Alors, La Rose de Versailles, ou Lady Oscar chez nous, est sortie aux éditions Kana dans le même genre d'édition que Albator ou Queen Esmeraldas, une édition plomb. Et c'est édité chez Plomb. Et là, je pense que certains se demandent, mais pourquoi parler de Lady Oscar? Eh bien, parce que Lady Oscar, c'est l'un des piliers du shoujo au Japon. Pour faire simple, Lady Oscar est au shoujo ce que Dragon Ball est au shonen. Oui, rien que ça. C'est l'un des meilleurs shoujo qui était écrit, c'est l'un des piliers fondateurs de ce genre, et même aujourd'hui encore, c'est l'un des best-sellers. Quand tu parles de shoujo et t'as jamais lu ça, mais t'y connais que dalle. Surtout que Lady Georgie, c'est quand même le manga qui a plus ou moins instauré le genre de l'androgyne éphèbe dans le manga. Oui, rien que ça. Pour vous dire à quel point c'est populaire Lady Oscar au Japon, à l'époque où c'est sorti, ils ont eu droit à un animé, des films dramas, des pièces de théâtre, et pas mal de cours de français au Japon ont ouvert à cause de ce manga. Oui, rien que ça. Lady Oscar, c'est ça qui a fait aimer la France aux Japonais. Oui, oui, un manga. C'est pas parce qu'on est bon en cuisine, bon au foot, ou qu'on a des super monuments, non, non. Les Japonais ils viennent en France parce qu'ils veulent voir Lady Oscar. Puissant, hein. Un manga. En plus de ça, Lady Oscar, c'est pas que un truc qui a été hyper populaire à son époque. Non, non, non. C'est aussi des personnages misérablesques. Oui, j'invente des mots. Donc on a Lady Oscar, enfin Oscar de Jarjay, hein, pour les intimes. On a Marie-Antoinette et Fersen qui vivent une sorte de triangle amoureux très chelou, entouré de d'autres personnages, dans une épopée parisienne qui est juste fantastique et magnifique, et très misérablesque, hein, donc si vous connaissez Les Misérables, vous savez
que c'est pas forcément positif ce que je dis. En personnage qui gravite autour de ce trio, on a Madame de Polignac qui essaye de gagner du pouvoir en manipulant bon gré mal gré Marie-Antoinette, reine de France. On a aussi André qui vit un amour impossible dû à son rang. On a aussi Rosalie et Jeanne qui vont évoluer dans la noblesse et qui vont avoir des destins diamétralement opposés dû à la personnalité des deux jeunes filles. En plus de ça, l'histoire va devenir de plus en plus tragique au fur et à mesure que l'histoire de la France va avancer. Au début, c'est très comique, il y a pas mal de situations drôles, et plus on s'approche d'événements comme la prise de la Bastille ou Chink de Marie-Antoinette, plus l'histoire va devenir un peu plus sombre, et en même temps, c'est logique. Les personnages commencent l'histoire à 10 ans, donc ils sont encore enfants, tout mignons, tout pleins, ils font des blagues, et ils grandissent, ils ont des enfants, la situation politique fait qu'ils doivent mûrir, et l'histoire mûrit avec ça, et le dessin aussi. En plus, Lady Oscar, c'est un manga avec plein de symboles forts pour les femmes, et en plus, à l'époque où il est sorti, en pleine émancipation des femmes japonaises, ce manga leur a donné du courage et des raisons de se battre. Car dans les années 70, être une femme au Japon, c'était pas facile. Aujourd'hui encore, c'est pas facile, mais à cette époque-là, c'était dur. Et en France, c'était aussi très dur. Donc, t'imagines au Japon où c'est encore plus dur que chez nous. Au niveau, on va dire, tout ce qui est la famille, tout ça, ils sont encore très terre-à-terre par rapport à nous, on est maintenant un peu plus libertin. Parce que bon, dans ce manga, quand tu vois Marie-Antoinette qui débarque à la cour de France et qui impose ses idées, à 10 ans, c'est fort ça. Les femmes japonaises se sont dit putain, la gamine à 10 ans a posé ses couilles comme ça, voilà. Même Oscar, voir une femme déguisée en homme et évoluer petit à petit dans la hiérarchie militaire, c'est un symbole très fort pour ces femmes-là qui voulaient, comme je l'ai dit, s'émanciper. Et dans ce manga, il y a d'autres messages forts, comme le mariage sans amour, les mariages forcés, politiques. Ça, encore une fois, ça donnait beaucoup de force aux japonaises. Et on va pas se le cacher, comme Ashitanojo qui a pas mal aidé à l'évolution du peuple japonais, Lady Oscar l'a fait aussi. Oui, rien que ça. Quand je vous le disais que c'était un putain de manga. Comme je l'ai dit plus tôt, Ryoko Ikeda a pas mal contribué au fait que les Japonais apprécient la culture française. Elle a tellement contribué qu'en 2011, on lui a remis la médaille de la Légion d'honneur. Oui, rien que ça. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Lady Oscar, c'est un cours d'histoire. Bon, la Révolution française, c'est pas non plus toute l'histoire de France, mais ça a pas mal aidé à découvrir un petit peu cette époque aux Japonais, et même faire découvrir des lieux qu'ils ne soupçonnaient pas, comme Versailles. Bon, surtout Versailles, parce que les Japonais, quand ils viennent en France, ils veulent voir Versailles, pour redécouvrir les endroits dans lesquels ont vécu Marie-Antoinette et Oscar de Georgei. Et c'est plutôt fort, à cette époque-là, d'avoir une telle documentation, parce que dans les années 70, Internet ça n'existait pas, et la communication, on va dire, d'un pays à l'autre, c'était très compliqué. Alors arriver à pondre un tel manga avec autant de renseignements de détails, que ce soit les costumes, les noms, les faits historiques, chapeau. Bon, j'ai pas de chapeau, mais chapeau. Car dans ce manga, vous allez voir, tous les costumes sont censés être tirés des vrais costumes traditionnels de l'époque. Bon, à ce qui paraît, au début, c'est un peu loupé, il y a des costumes de l'époque napoléonienne. Mais elle change ça très vite et elle se trompe plus. Donc, voilà, quelques erreurs de débutant. Bon, avec ce manga, on est vraiment imprégné de la culture française, enfin surtout des noms de la noblesse française, avec du de Polignac, du de Georgei, du de Fersen, du de Mangas. Voilà, que des noms de la noblesse, des gens qui sont de la haute. On n'a pas que ça, on a aussi les noms de personnages historiques célèbres comme Robespierre, Voltaire, Rousseau, Louis XV, Marie-Antoinette, Louis XVI. À mort, lui croivait bâton. À mort, lui croivait bâton. Et même l'utilisation de villes historiques françaises, comme Meudon. La ville de Meudon est devenue célèbre à l'époque de Louis XV et Louis XVI, car elle permettait de contrôler la hauteur des jets des fontaines du château de Versailles. Aujourd'hui encore, dans cette ville, on peut trouver des lacs qui permettaient le contrôle de ces jets. Brrr, toi aussi avec Monsieur Mangas apprends l'histoire de la France. Et oui, Lady Oscar s'est concentré de la fin de Louis XV et de la vie de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Honnêtement, juste en voyant cet animé, je pense que vous pouvez vous taper un bon 14-15
à vos contrôles d'histoire sur cette époque-là en histoire. Et ça, c'est fantastique. Combien de mangas peuvent se targuer de nous avoir apporté autant de connaissances sur une époque? Pas beaucoup, ça c'est sûr. Ça qui est bien que ce manga, vous allez avoir un cours d'histoire, en plus ludique. On va vous parler du serment de la Paume, donc qui est un serment qui est très important pour la suite de l'histoire et de la Révolution française. On a l'édit de 1781 qui interdit à des individus qui n'ont pas des grands-parents et des parents nobles de prétendre à des hauts postes dans la hiérarchie militaire. On a aussi le tiers-état, on vous explique qu'est-ce que c'est. Non, Lady Oscar, c'est un cours d'histoire sur l'époque de la Révolution française. On nous parle aussi de la prise de la Bastille, de la mort de Marie-Antoinette et de Louis XVI. À mort, Louis Croivet bâton. À mort, Louis Croivet bâton. Et oui, dans ce manga, on va voir toute la vie de Marie-Antoinette, de ses débuts en Autriche avec sa mère Marie-Thérèse d'Autriche, son arrivée à la cour de France, son ascension en tant que reine, toutes les conneries qu'elle a fait et qui vont conduire à la Révolution française, jusqu'à la mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Shrink. Voilà. Donc oui, je ne saurais que trop vous recommander Lady Oscar, qui est pour moi un de mes shoujo, si ce n'est mon shoujo préféré. Et sur ce, je vais vous dire à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas, et je vous dis à une prochaine. Allez, au revoir tout le monde.